C'est clair, ce n'est pas exactement le même style que l'image classique du berger avec ses moutons, mais ce sont quand même des bergers au sens technique du terme. Un berger, un troupeau, ce terme, vous le savez bien, est très fréquent dans la Bible, et nous venons encore de l'entendre ce matin, où le troupeau désigne le peuple et le berger, en règle générale, Dieu, et parfois plus précisément le Christ, dans le Nouveau Testament. Jésus, qui est le berger, le bon pasteur par excellence. Voilà une image bien champêtre et bien romantique qui a donné lieu à de nombreuses iconographies pieuses, pas toujours du bon goût, il faut le reconnaître. Le berger avec un agneau sur les épaules, avec un bâton à la main. Voilà la représentation qui, pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, nous était donnée du Christ, qui peut parfois nous paraître un petit peu mièvre. Cette image du berger, dans nos sociétés industrialisées, nous avons perdu même dans nos campagnes le contact avec la nature. Cette image nous parle-t-elle encore vraiment au cœur, à l'esprit? Qui parmi nous, parmi nos contemporains, a envie d'appartenir à un troupeau? Et moins encore à un troupeau de moutons. Cette image est devenue péjorative. Les moutons, ça fait penser à l'histoire de Panurge. Le premier mouton saute dans l'eau et les autres le suivent bêtement sans réfléchir. Et tous, ils se noient. Voilà donc bien une image qui ne nous réjouit pas. Et encore moins en cette période trouble où nous luttons peut-être en vain pour garder notre libre arbitre dans la compréhension que nous essayons d'avoir des enjeux complexes de notre temps. À notre époque, être comparé à un troupeau ne nous semble pas très flatteur. On n'aime pas être comparé à un troupeau. C'est une idée d'un autre temps où la religion, l'Église contrôlait les hommes, pensait-on. Aujourd'hui, il faut être libre de ses idées, de ses croyances. Peut-être que beaucoup de chrétiens ont quitté le troupeau, ou bien ne s'en sentent plus vraiment partie prenante à cause de ça. Et en même temps, nous sommes, malgré nous, partie prenante d'autres troupeaux, avec des bergers pas toujours bien intentionnés, qui veulent que nous suivions sans réfléchir leurs choix politiques, leurs choix économiques, leurs choix éthiques. Mais voilà, le troupeau dont parle le Christ, c'est justement autre chose qu'un troupeau bêlant. Car du temps de Jésus, le mouton, la brebis, n'avait pas la même image. Il n'y avait pas des troupeaux immenses avec des milliers de bêtes anonymes. Chaque famille avait quelques moutons, quelques brebis, c'était souvent leur seule richesse, et ces animaux vivaient avec la famille dans la maison. Elles avaient certainement chacune un nom, et le berger les connaissait, les reconnaissait individuellement. Aujourd'hui encore, je crois, dans nos troupeaux de montagne, à taille humaine, les bêtes ont chacune un nom. Et nos marqueurs, nos bergers, les connaissent par leur nom, savent les reconnaître de loin au premier coup d'œil. Ce ne sont pas des animaux anonymes dans un troupeau tout aussi anonyme. Je connais chacune de mes brebis et chacune d'elles me connaît, dit Jésus. C'est dire que le troupeau ne forme pas une masse de brebis indistinctes les unes des autres, ni un troupeau où seul compterait le nombre de brebis. Le troupeau, c'est-à-dire le rassemblement d'humains appelés, chacun unique et connu dans sa singularité,
est un rassemblement où chacun compte, et ce compte-là, celui dans lequel chacun et chacune compte, c'est le seul compte évangélique, la seule manière de compter qui se réfère vraiment au Christ. Alors l'image du bon berger, du bon pasteur, pourrait rester une image bucolique, champêtre, un peu mièvre, mais en fait elle nous présente une bonne nouvelle. Pour Dieu, nous ne sommes pas des anonymes dans un troupeau. Il nous connaît, chacune et chacun, par notre nom. Et c'est la promesse de son amour et de son accompagnement qui nous est donnée par cette image. Alors on pourrait s'arrêter là, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus encore. Pas seulement une promesse, mais aussi une invitation à nous conduire, nous aussi, en berger les uns pour les autres. En ces temps où la vie n'est pas très facile pour beaucoup de nos contemporains, comment en effet croire que l'amour de Dieu nous est donné à chacun et chacune si les plus faibles sont laissés sur le bord du chemin? Le berger, aucun berger n'abandonne la bête blessée ou faible. Il la soigne, il la ramène au bercail. Et comme le dit l'apôtre Jean, cette fois-ci, non pas dans l'Évangile, mais dans une de ses épîtres, ce que nous avons également entendu tout à l'heure, celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Des paroles qui sonnent peut-être comme un vœu pieux en ces temps troublés, où nous le voyons malheureusement, la violence, le fanatisme, le repli sur soi sont en recrudescence un peu partout. Mais si nous ne prenons pas ces paroles un tant soit peu au sérieux, alors c'est la porte ouverte définitivement aux instincts les plus bas de l'homme. Alors pour finir, que cette fête de la transhumance qui met à l'honneur nos troupeaux et nos bergers puisse aussi nous rappeler que dans toute notre vie et au-delà de notre vie, nous avons un berger fidèle qui nous guide et qui nous conduit, le Christ Jésus, dont l'amour et la sollicitude pour chacune et chacun d'entre nous jamais ne faiblit, jamais ne tarit, et que cet amour puisse être pour nous toutes et nous tous la source à laquelle nous puisons pour devenir nous-mêmes bergers les uns les autres, solidaires, fraternels, et être ainsi dans ce monde les vecteurs, les témoins de la paix, de l'amour et de la grâce de Dieu. Amen.